Bonjour tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très intéressant pour vous. Je vais faire un cocktail, je vais ajouter un petit côté créole à l'intérieur avec des quénettes. Hein? Des quénettes, mais on dit en Haïti quénep. Qui s'en rappelle? Hein? J'en suis sûr que vous vous en rappelez et que là, vous les avez devant les yeux, vous en avez envie d'en manger. C'est tellement bon. Je vais vous en parler avant un petit peu des quenep. Puis ensuite, je vais dire c'est quoi le nom du cocktail et les autres ingrédients. Alors, les quenep, oui, c'est un fruit qu'on retrouve en Amérique centrale, dans les Antilles et tout. Et puis, oui, nous autres, on adore ça. On appelle ça, ça ressemble à des litchis. D'ailleurs, on appelle, ils appellent ça les litchis des pauvres. Mais je vais vous dire que quand vous mangez, quand vous avez une grappe de quénettes dans les mains, et puis vous vous asseyez à l'ombre en dessous d'un arbre dans votre cour, puis vous mangez ça, écoute, vous ne sentez pas du tout pauvre. Quénette de pauvre, ouais, mais écoute, c'est tellement bon. Fait que ça, la peau est rigide, est verte, puis rigide. Puis à l'intérieur, il y a la chair par-dessus un noyau qui est quand même, le noyau est quand même assez gros. Puis il y a la chair du fruit tout autour. Puis c'est ça qu'on suce puis qu'on mange, qu'on déloge la chair du noyau. Puis on mange, puis c'est sucré. C'est très, très bon pour la santé. C'est bon pour quand on fait de l'insomnie. C'est bon pour la constipation, c'est bon pour le cholestérol, les gens qui souffrent du cholestérol. Et puis, il y a c'est bourré de vitamines. Et ensuite, c'est un fruit qui a pas beaucoup de gras, qui a pas beaucoup de cholestérol, qui a pas beaucoup de... Fait que pour les gens qui font des régimes, c'est un fruit qui est très bon. Et puis, vous pouvez faire de la confiture avec, ou on le mange comme ça, ou faire du jus, faire des cocktails, comme que je vais faire aujourd'hui. C'est très bon, des quénettes. Écoute, on trouve ça bien souvent, c'est comme le petit chronique que j'avais fait avec les produits typiquement haïtiens. C'est rare des fois qu'on trouve ça ici, qu'on est ailleurs, comme au Canada, là où je suis. Mais on en a trouvé dans un petit marché haïtien. Parce que bien souvent, il faut en faire venir d'Haïti. C'est quelqu'un qui est là-bas, puis qui vient, puis on dit, ah, mademoiselle, telle chose, telle chose, telle chose. Bon. Ou sinon, c'est très rare. Il faut chercher dans les petits marchés ou dans même les affaires arabes comme les samifris et tout. Bon. Et puis voilà, on va faire ça. La base on va mettre ça dans notre cocktail. Alors, le cocktail, je veux le dire. Puis là, je vais le dire comme il faut. C'est le cocktail Caipirinha créole. Hein? Saveur créole. Caipirinha, c'est un cocktail brésilien à la base qu'on va faire justement avec un boisson brésilien. C'est cachaça. C'est un genre de rhum, rhum blanc. Et puis, c'est fait avec, comme notre rhum Babancourt, c'est fait avec du canne à sucre. C'est distillé de canne à sucre. Et puis, moi, j'ai goûté. C'était un produit que je ne connaissais pas avant. Puis, je l'ai goûté. Et puis, ça ressemble franchement à s'y méprendre à notre clairin. Le clairin aussi, c'est un alcool qui est distillé à partir de canne à sucre. Mais contrairement à ça, notre clairin, il n'est pas vendu, il est pas, je veux dire, commercialisé, il n'est pas exporté. C'est un produit aussi qui est fait artisanal. Je l'avais déjà dit, je l'avais dit aussi dans les petites vidéos que j'avais faites avec les produits typiquement haïtiens. Mais franchement, vous voyez, si on commercialise, si on exportait notre clairin, ça ressemblait vraiment à ça, parce que ça a le même odeur, puis ça a le goût, si on vous bandait les yeux, puis vous faites goûter aux deux produits, c'est à s'y méprendre vraiment, mais c'est dommage, comme je dis, le clairin, comme je dis, les clairins, c'est fait de façon artisanale en Haïti. On ne trouve pas ça ailleurs, autre qu'Haïti, autre part qu'Haïti. Ensuite, même quand on va acheter ça, il faut amener notre gallon, notre contenant. C'est vendu en vrac.
Mais cacha ça, un rhum, un autre vie. On ne dit pas rhum, mais en brésilien, ben, c'est pas, ils disent que c'est pas la même chose. Mais c'est distillé de canne à sucre et c'est un autre vie brésilien. On va faire ça avec ça, le quenep, du sucre roux, de la glace pilée un peu. Et puis voilà, puis du citron, mais c'est pour la décoration. Alors pour commencer, je vais dénoyauter, disons 9 quenep que je vais prendre, je vais enlever la peau. Puis je vais vous montrer comment que c'est à l'intérieur. Alors voilà comment que c'est à l'intérieur. Et puis vu que là, vous voyez la peau, c'est quand même assez rigide, c'est quand même une bonne... c'est un amure, là. Fait que pour le casser, bien souvent, vu que nous autres, on le mange, tu sais, comme ça, on casse, tu sais, avec les dents. Puis on le pète, là. Puis là, après, on peut, quand c'est pété comme ça, on peut l'ouvrir avec les mains. Mais si c'est pour faire un cocktail pour les gens, vous pouvez prendre un petit couteau pour vous, tu sais, vous casser un peu. Puis après ça, vous ouvrez avec les mains. Fait que, oh, c'est... Puis ensuite, on casse ça, puis quand l'ouverture est faite, on aspire avec la bouche. Puis là, la graine, là, se retrouve dans la bouche. Excusez. Et puis là, on sauce. On sauce, on mange ça, on déloge la chair tout autour de la graine. Et puis, voilà. Fait que là, moi, ce que je vais faire, je vais enlever, mais comme je dis, c'est le noyau qui est vraiment comme beaucoup plus gros. Il n'y a pas beaucoup de chair. Alors, on va enlever, c'est un travail de moine. Je vais enlever de la chair à peu près de 8 ou 9 quenep pour mettre, on va placer ça ensuite dans un verre à whisky, comme ça, puis avec un peu de sucre brun. Puis on va piler. Alors, je vais faire ça. Je vais enlever un petit peu de la chair. Bon, je vais vous montrer. Puis là, je vais vous dire, c'est pas facile. Hein. En plus, c'est gluant. Puis il n'y a pas beaucoup de chair. Fait que vous prenez avec une main, vous tenez les quenep. Et puis avec l'autre main, ben, vous prenez un couteau, puis vous grattez. Vous grattez, vous voyez, comme ça. Puis vous grattez, puis vous voyez qu'est-ce que j'obtiens. Puis je pense que je vais continuer un peu. C'est pas... j'en fais plus. Mais ça vaut la peine. Excusez. Et puis, à l'intérieur de la graine, vous voyez, quand j'enlève la chair, j'ai cassé les noyaux avec mes dents. Puis, à l'intérieur, il y a ça. C'est comme une amande. Puis, il y en a des places, des régions ou des pays qui les prennent et puis qui les fait griller pour faire des recettes. Comme une amande. Quand je vais goûter, j'ai jamais goûté, hein, vraiment. On mange la chair. Mais, j'ai goûté ça, ouais. C'est un peu, comment on pourrait dire, rac. Mais on dirait qu'il y a ça de là qu'il y a du monde qui le fait griller, puis qui s'en sert comme des amandes. Bon, je pense que je vais continuer à gratter un peu quelques graines de quenep, puis après, je vais continuer la recette. Bon, après qu'on a fini de faire notre travail de moine, gratter la chair autour des noyaux de quenep, fait que ça, on va distasser 10, 8, 9, 10 quenep. On va prendre 2 cuillerées et demie à thé. Mais moi, je pense que j'ai une grosse cuillère de sucre brun. Et ensuite, on prend un petit pilon. Si vous n'avez pas les pilons, comment on dit ça là, pour faire les cocktails, là, les petits pilons, regarde, vous prenez, on se débrouille avec ce qu'on peut. On prend un petit verre beaucoup plus long, mais comme assez rigide. Puis, on pile la chair de quenep avec le sucre. C'est 2,5 à 3 cuillerées à thé de sucre. Mais là, j'ai une grosse cuillère. J'en ai mis 102. Et puis, on écrase ça. Puis là, on va ajouter, disons, 3 onces de casacha.
un eau de vie brésilien. C'est 3 ans et demi, mais moi, regarde, je vais à l'œil. Bon, on va dire. Je vais brasser. Et ensuite, on va ajouter la glace pilée. De la glace pilée. Parce que nous autres, les Haïtiens, on aime la glace pilée. On fait du fresco avec ça. C'est la glace pilée avec un sirop. D'ailleurs, j'ai une compagnie que j'avais fait affaire dernièrement, Fresco Montréal. J'avais fait des vidéos aussi. Et puis les citrons, ben, comme je dis, c'est pour la décoration. Je coupais un morceau. Alors voilà, on peut mettre ça comme ça. Ou à l'intérieur. Et puis écoute, c'est sûr que je goûte. Wow. Oh, c'est délicieux. Mais oh, c'est costaud quand même, hein. Ça va diluer un peu avec la glace. Parce qu'on a juste mis comme, évidemment, liquide, juste le cachaça. Mais le sucre, les sucres bruns puis le quenep, ça amène vraiment quelque chose. Alors, j'ai mis la bouteille là. Puis les quenep. Regarde-moi ça, c'est tellement joli. Alors voilà, les caipirinha. Créole. Caipirinha. Créole. Alors voilà, essayez ça. À bientôt. Mouah. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye. Merci de me suivre. Je vais continuer à boire, ça c'est sûr. Au revoir.